n'avait pas l'habitude dans Planète 007 jusqu'à présent de réagir directement à des déclarations de people concernant James Bond, mais il y a un début à tout. Voyez un peu ce qui a attiré notre attention dans l'émission de Barthez. Ah là là, James Bond, c'est toujours ceux qui le connaissent le moins qui en parlent le plus. À l'image de ces journalistes dépêchés sur les tournages pour demander fébriles si la Bond Girl sera enfin autre chose qu'une cruche. Journalistes dont on devine que s'ils ont vu un James Bond en entier, ce serait déjà le Pérou. S'ils étaient choisis pour leur connaissance de la saga, pour aller interroger les acteurs des films de 007, ça se saurait. On les préfère former pour venir s'assurer que le cahier des charges du politiquement correct est enfin respecté par la franchise. Voilà donc que Sean Connery n'était pas encore enterré que la brillante Ambre Chalumeau expulsait cette chronique comme un petit rot coincé dans l'émission de Barthez. Comme me disait tout à l'heure Emmanuel, essayer de trouver une chronique dans Quotidien sans raccourci malhonnête relève du miracle. C'est sans doute aussi difficile que de trouver un film de James Bond ne contenant pas de viol, si l'on en croit cette remarquable chroniqueuse. Sean Connery crée la formule James Bond qui deviendra culte, de l'action des James Bond girls sublimes qui lui tombent toutes dans les bras, comme Ursula Andress et son maillot de bain culte, mais aussi beaucoup de clichés sexistes et racistes. Les James Bond girls, ils leur demandent rarement leur consentement, alors entre la culture du viol et l'humour un peu colonial, aujourd'hui aux États-Unis, certains appellent même à boycotter les films de James Bond, et Sean Connery ne se défera jamais vraiment complètement de son rôle, même s'il en avait vraiment marre de l'étiquette. L'acteur et le personnage d'espion nymphomane se sont complètement confondus. D'ailleurs, ce qui revient souvent dans les médias, c'est son côté sex symbole. Il a laissé pas mal de groupies derrière lui. Les films de James Bond, donc, assemblage de séquences de séduction où le héros demanderait rarement leur consentement à ses partenaires. Promotion de la culture du viol, selon elle. Mais bien sûr, on se souvient bien de Bond harcelant littéralement Tatiana Romanova dans Bon baiser de Russie et la mettant de force dans son lit, de Domino violé sous l'eau, de Tracy mariée de force, de Felicia agressée sexuellement en attendant Fekesh, de l'emprise mentale qu'il exerce sur Mayday pour la conduire par hypnose dans son plumard, j'en passe et des meilleurs. Et suite à ça, nous autres groupies de l'agent 007 sommes bien entendu tous devenus des violeurs en puissance, aveuglés par l'exemple de notre héros. Les clichés racistes et colonialistes donc. James Bond se rend dans des anciennes colonies de l'Empire britannique et travaille avec des locaux, la belle affaire. Si certaines allusions inhérentes à leur époque peuvent être relevées dans les romans de Fleming, je mets au défi cette demoiselle de me relever un seul comportement ou propos raciste dans les films. Et moi qui m'étais contenté de noter que James Bond est un des premiers héros blancs du cinéma à s'afficher avec des femmes de toutes origines, de toutes couleurs, et à les séduire. Ah oui, et concernant l'ascension de Sean à la description quelque peu tronquée dans votre papier, mademoiselle, mon petit doigt me dit qu'il a dû un peu plus galérer pour en arriver là que la fille d'un journaliste écrivain ayant ses entrées dans le milieu. Vous avez dit piston? L'affaire des propos de Sean Connery en 87 sur la légitimité de gifler une femme. Des propos tenus par un homme né en 1930 et qui ne fut jamais connu pour avoir filé des avoines aux deux femmes qu'il a épousées, ni à ses autres conquêtes comme Lana Wood. Alors il pouvait arriver à Sean de dire des conneries, de là à les mettre en pratique, au contraire de l'inénarrable Joey Starr, récemment invité à l'Assemblée nationale pour déclamer de la poésie, portée au pinacle comme si ses multiples condamnations pour violence conjugale n'avaient jamais existé, tout comme son passage à tabac d'une hôtesse de l'air qui avait osé lui répondre alors qu'il lui disait qu'elle était moche. J'espère un jour vous entendre protester contre la béatification de ce monsieur. Mais tout de même, cette affaire de légitimité de gifler une dame, quand je vous vois et que je vous entends, je me dis dommage.